Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous pouvons nous mettre sur nos pieds pour quelques minutes, un instant de prière. Pendant que nous sommes debout, j'aimerais inviter chacun d'entre nous, dans son cœur, à avoir une pensée pour lui-même, dans sa propre vie spirituelle, une pensée pour ton frère, pour ta sœur, que tu connais être dans des problèmes, être dans des difficultés. Y a-t-il quelqu'un qui est malade, donc tu as connaissance? Puissions-nous, chacun d'entre nous, avoir une pensée pour ces personnes. Et pour nos bien-aimés, aussi bien dans le pays que hors du pays, que chacun d'entre nous élevons la voix et prions. Grand roi des cieux et de la terre, en ce glorieux après-midi, ton amour nous accorde de nous retrouver dans ta précieuse maison, Seigneur. Et nous ne croyons pas que cette maison en elle-même est si précieuse que cela, mais nous croyons que c'est ta présence dans cette maison qui la rend précieuse, Seigneur. Car elle ne vaut rien si tu n'es pas parmi nous, Seigneur. Elle ne peut simplement que nous servir d'abri contre la pluie et le soleil, contre les intempéries de la nature, Seigneur. Mais c'est toi qui fais d'elle un lieu glorieux. C'est pourquoi, oh Dieu, dans ta grâce, nous croyons par ton amour que tu sois des nôtres ce soir, Seigneur. Parce que tu nous as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent parmi nous. C'est pourquoi, Seigneur, croyant en cette parole, nous avons l'assurance et la certitude que tu es du milieu des nôtres. Nous profitons donc de cette occasion, Seigneur, qui nous est accordé d'être dans ta glorieuse présence pour penser à nos bien-aimés frères et sœurs dans la foi, ô Dieu, ceux qui sont parmi nous dans notre assemblée, Seigneur, nos bien-aimés frères et sœurs de ce tabernacle, ô Dieu, ceux qui sont dans des difficultés, qui sont dans des problèmes, qui sont dans des inquiétudes et qui ont besoin de toi, ô Dieu de grâce, puisses-tu incliner tes oreilles favorablement à leur requête et accorder qu'ils puissent recevoir une réponse adéquate, Seigneur. S'il y a des malades parmi nous, ô Dieu, ceux qui ne se sentent pas bien physiquement et spirituellement, Seigneur, ô Dieu de grâce, nous prions que ta main qui nous guérit de toutes nos maladies soit sur chacun d'entre nous, afin de nous délivrer de la puissance des ténèbres, Seigneur, pour nous mettre sous la divine puissance de sa majesté. Ô Dieu de grâce, aide-nous, Père. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde parmi nous, Seigneur. Y a-t-il des cœurs découragés, Seigneur? Y a-t-il des âmes découragées sur le chemin? Nous croyons que ta parole peut ranimer notre courage. Car il est écrit dans ta parole que nous sommes des aigles, Seigneur Jésus, et que nous pouvons nous lever et courir sans nous fatiguer. Pourquoi? Parce que toi, tu renouvelles nos forces chaque jour. C'est ainsi que nous ne pouvons pas être faibles, parce que celui qui est fort est en nous, et c'est lui qui nous rend forts. Puisses-tu par ta grâce, ô Père, accorder qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce soir. Nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans le confinement partiel et total, ô Dieu, aussi bien ceux qui sont dans le monde, de par le monde, qui ont emprunté le chemin du déconfinement progressif. Seigneur, que ta grâce soit avec chacun d'entre eux, Seigneur, et que ton amour les garde, Père. Préserve-les des maladies, Seigneur. Préserve-les, ô Dieu, de toute difficulté. Et quand bien même ils y seraient, nous croyons que tu es à leur côté pour les soutenir, Seigneur. Merci pour ta grâce, Papa. En pensant à nos bien-aimés, puisses-tu par ta grâce penser à moi aussi derrière cette chair, dans ma vie spirituelle, dans ma vie physique, Seigneur, dans ma vie ministérielle. J'ai besoin de toi, Seigneur. C'est pourquoi je crois que c'est toi qui soutiens tes serviteurs, Seigneur. Et je m'attends à ce soutien dans ma vie, Papa. Bénis nos cœurs ce soir. Nous sommes rassemblés autour de ta parole ce soir dans ce tabernacle de l'Aigle, ici dans la ville de Douala, dans ce quartier d'Aqua, au lieu dit Nouvelle Bességué, Seigneur. Nous prions par ta grâce que tu te souviens de nous, Seigneur. Et puisses-tu bénir nos cœurs et bénir ce rassemblement.
C'est dans le nom merveilleux du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bien, pendant que nous sommes debout, nous allons continuer notre lecture où je vais dire relire ce que nous avons lu la dernière fois, notre texte que nous avions lu la dernière fois. Vous vous souvenez, nous étions arrêtés à un niveau, il fallait naturellement que nous puissions continuer notre exhortation. Le thème de notre exhortation la dernière fois, c'était l'ami de l'époux. Nous avons passé la dernière réunion à essayer d'expliquer ce que c'est qu'un ami. Et nous avons vu que dans le dictionnaire, il y a une signification de l'ami, mais je ne me suis pas référé au dictionnaire, je me suis plutôt référé à ce que Dieu pense d'un ami. Et nous avons essayé de voir certaines définitions de ce que c'est qu'un ami. Avant de continuer, pendant que nous sommes debout, relisons notre texte. C'était dans Jean chapitre 3, versets 26 à 29. Jean chapitre 3, versets 26 à 29. Nous allons lire. Vous vous rappelez naturellement, c'était Jean qui parlait, le prophète Jean. À partir du verset 25, j'ai dit 20 combien? 26, oui, mais à partir du verset 25, nous y sommes, je vais lire. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Amen. Bien-aimés, puis-tu encore ajouter des bénédictions à la lecture de cette parole, Seigneur, pendant que nous entamons une exhortation pour nous encourager à davantage te faire confiance. Viens donc par ta grâce, Seigneur, aussi bien ici à la chair que là, assis là devant, que ce soit le même esprit qui nous anime. Nous attendons à toi, Seigneur, dans le merveilleux nom du Seigneur Jésus que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Une fois de plus, nous transmettons nos ferventes salutations au peuple de Dieu disséminé de part et d'autre, aussi bien ceux qui sont dans la ville, dans les maisons, le bien-aimé du tabernacle qui sont dans des maisons. Nous vous envoyons une fervente salutation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nos bien-aimés disséminés de part et d'autre de la ville, recevez un grand shalom du tabernacle de l'Aigle à Douala. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien, sans vraiment tarder, nous avons quelques minutes d'avance. Essayons de juste un bref récapitulatif de la dernière fois que nous avons parlé de cela. Il s'agissait de l'ami de l'époux. Comme je le disais tantôt, j'ai essayé un peu, par la grâce de Dieu, nous avons essayé un peu de comprendre ce que c'est qu'un ami. Et comme je le disais, je ne me suis pas référé au dictionnaire, il a une signification du terme ami, mais je me suis plutôt référé à celui qui connaît exactement de quoi il est question, notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa parole, nous a permis de comprendre un peu ce que c'est qu'un ami. Et nous avons vu les caractéristiques d'un véritable ami, et nous avons énuméré pendant quelques temps. Nous avons vu qu'un ami, c'est celui qui te montre le droit chemin. Un ami, c'est celui qui est plus proche de toi, il est même plus proche qu'un frère. Nous avons aussi vu qu'un ami, c'est celui que tu aimes comme toi-même. La version anglaise appelle your soulmate, c'est-à-dire l'âme sœur, la sœur de ton âme, l'âme sœur, c'est-à-dire une autre partie de toi, une autre partie de ton âme. Vous voyez? Et nous avons aussi vu qu'un ami, c'est celui qui aime en tout temps,
peu importe la position que vous avez, votre ami vous aime toujours. Son amitié envers vous, son amour envers vous ne dépend pas des circonstances de la nature, ne dépend pas des circonstances de la température, ne dépend pas des événements qui entourent votre vie, mais son amour envers vous dépend de ce que lui il est. Il est votre ami et pour cela il vous aime, peu importe là où vous vous trouvez. Alors, c'est pour ça donc qu'il aime en tout temps. Nous avons vu cela dans Proverbe 17, verset 17. Et nous avons aussi vu, et très important, qu'un ami, c'est aussi un confident. Ce thème va beaucoup nous aider à comprendre l'ami de l'époux. C'est aussi un confident. Et nous avons vu ce que c'est qu'un confident. C'est celui à qui vous confiez tous vos secrets. C'est celui à qui vous dites tout. Vous ne cachez rien. Donc, c'est aussi un confident. Et nous avons aussi vu, chose vraiment très curieuse, c'est qu'un ami, il est unique. Il n'y en a pas deux. Amen. L'ami est unique. Puisque nous avons lu Proverbe chapitre 18, verset 24, que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Donc un homme qui a deux amis est un homme fichu. C'est un homme foutu. Il sera désorienté dans sa vie et il ne trouvera jamais le vrai chemin. Pourquoi? Parce que quand il y a deux hommes, il y a toujours deux esprits. Donc, c'est pourquoi Proverbe nous exhorte à n'avoir qu'un seul ami. Et nous avons donc eu l'occasion de parcourir quelques éléments, quelques personnes qui manifestent ce véritable amour. Nous avons parlé d'Abraham, on a dit, nous avons lu dans Jacques chapitre 2 verset 23, que Saint Jean nous fait comprendre qu'Abraham était l'ami de Dieu. Nous avons aussi vu parler de Moïse. Moïse était l'ami de Dieu. Moïse, Dieu dit au peuple d'Israël, si quelqu'un parmi vous est un prophète ou il est spirituel, moi je me révélerai à lui par des songes et des visions, mais il n'en est pas ainsi de mon prophète Moïse, car moi je parle avec lui comme un homme parle avec son ami. Donc Moïse était l'ami de Dieu, Dieu était l'ami de Moïse, ils étaient des amis. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 3 verset 32 que Dieu est l'ami des hommes justes, ou alors des hommes droits. Donc Dieu est l'ami des hommes droits. Donc Dieu est l'ami des justes. Amen. Et nous avons aussi vu que parlant de l'ami inopportun, celui qui vient toquer à la porte pour demander de quoi manger, alors à cause de son amitié et à cause du fait qu'il insistait, son ami qui ne voulait pas se lever s'est levé et lui a donné ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que c'était son voisin, pas parce que c'était son camarade, pas parce que c'était son collègue, mais parce que c'était son ami. Amen. Alors, nous avons donc eu l'occasion de voir ces éléments. Et ayant donc posé un petit peu les bases de ce que c'est qu'un ami, alors, si nous avons pu saisir la profondeur de ce que c'est qu'un ami, alors nous comprenons que tous ces gens qui sont tout autour de nous, que nous appelons des amis, c'est mon ami, c'est ma copine, c'est mon ami, c'est mon quota et tout, vous comprenez que s'il faut comparer cela à l'explication de ce que Dieu appelle ami, vous comprenez qu'ils n'en sont même pas un. Amen. Vous comprenez qu'ils n'en sont même pas un. Voyez-vous, ils sont juste des camarades, ils sont bien, on les appelle amis, mais arrêtez, c'est juste simplement des camarades. Parce que celui-là, j'avais deux versets ici, je ne l'ai pas noté, parlant des amis, la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Voyez-vous, même celui que tu appelles ton ami là, que tu dis que c'est ton ami, il est mon quota. Oh oui, celui-là, si une occasion se présente, si seulement tu lui piétines un peu le bout de ton orteil, ou alors si tu lui piétines le bout de son orteil, il est capable de te livrer, il est capable de te trahir, il est capable de t'insulter, il est capable de te gifler, il est même capable de couper l'amitié avec toi. Et si tu essaies un peu d'analyser, tu vas te rendre compte que l'amitié qu'il y a entre lui et toi, tu verras que c'est parce que quand tu lui donnes, quand tu as un beignet, tu lui donnes, lui aussi il a un beignet, il te donne. Donc vous comprenez que c'est une amitié. C'est une amitié par intérêt. Voyez-vous, c'est le genre d'amitié qu'il y a entre deux pays. Voyez-vous, un pays vient s'élève, surtout un pays européen, il vient en Afrique, il dit, nous vous aimons beaucoup, nous sommes les amis, nous avons vu que vous êtes dans des problèmes et nous sommes venus vous aider. Alors on vous donne l'argent, on vous donne tel montant, c'est une aide au développement. Mais les politiciens sont assez assis
Ils nous ont dit plusieurs fois qu'entre deux pays, il n'y a pas d'amitié, mais il y a les intérêts. C'est les intérêts qui priment dans l'amitié entre deux nations. Voyez-vous, il n'y a jamais de véritable amitié, ce sont les intérêts. Celui qui vient t'aider, de donner l'argent pour t'aider, il appelle aide au développement, c'est parce qu'il s'attend à ce que toi aussi un jour, tu lui viennes en aide quand il sera dans le besoin. Et si tu ne viens pas en aide quand il sera dans le besoin, l'amitié aura cessé. Regarde celui que tu dis que c'est ton ami, c'est ton copain, c'est mon véritable ami, c'est mon quota, bien sûr. Tant que tu lui viens en aide, vous êtes des amis. Tant que tu lui viens en aide, vous êtes des amis. Tant qu'il te vient en aide, vous êtes des amis. Mais commence alors un jour à ne plus lui venir en aide quand lui te vient en aide. L'amitié prend fin. J'ai toujours eu l'occasion de le comparer aux gens d'amitié des soulards, des buveurs de bière. Oui, monsieur. Même parmi les buveurs de bière, il y a souvent une chose qui m'a toujours surpris parmi les buveurs de bière, c'est qu'ils sont très généreux pour donner la boisson à tout le monde. Allez vous asseoir quelque part, vous êtes un groupe de 5, 6, 7, oui, vous vous asseyez, les sous-là s'asseyent. Alors un se lève, il dit, barman, fais la ronde, oh, fais la ronde. Quand ils font la ronde, alors ils boivent, ils se lèvent encore, il dit, barman, fais encore la ronde là. Alors ils prennent encore, ils boivent. Il dit, barman, fais encore la ronde. Ils boivent. Quelqu'un d'autres personnes arrivent. Il dit, asseyez-vous. Oh, il est content. Il dit, barman, fais encore la ronde. Oh, je le voyais comme un homme généreux. Je dis, mais tiens, comment cet homme est si généreux que ça? Mais c'est dans leur conversation entre eux qu'on finit par comprendre pourquoi il est si généreux. Voyez-vous? Oui, monsieur, il te donne la bière aujourd'hui, il te donne la bière demain. C'est parce qu'il sait qu'un jour, toi aussi, tu vas lui donner la bière. Mais qu'il te donne la bière aujourd'hui, il te donne demain, il te donne après-demain, et toi, tu ne lui donnes pas en retour. Non, un jour, il cessera de te donner la bière. Parce que l'amitié qui est entre vous, c'est l'amitié de la boisson. C'est l'amitié par intérêt. Bon, malheureusement, c'est ce genre d'amitié qu'il y a dans l'église souvent. Même dans l'église, entre les frères, nous avons constamment de l'amitié par intérêt. C'est tant que j'aide mon frère, frère Manon le dit, tant que je te gratte au dos, tu me grattes au dos, nous sommes des amis. Le jour où j'ai besoin de me gratter le dos, je viens, je te demande de me gratter le dos, tu me grattes le dos, nous sommes les amis. Tu as besoin que je te gratte le dos, je te gratte le dos, nous sommes les amis. Voyez-vous? Mais frère Manon dit, ça ce n'est pas une véritable amitié. La véritable amitié, c'est que si tu veux que je te gratte le dos, je te le gratterai. Même si un jour tu refuses de gratter le mien, et même si tu ne veux jamais gratter le mien, je serai toujours ton ami. Voilà la véritable amitié autant pour moi. C'est celle qui aime en tout temps. Donc le vrai ami, ce n'est pas celui qui t'accompagne chaque jour, ce n'est pas le voisin, ce n'est pas ton frère avec qui tu es assis dans la même salle de l'église que toi, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas je ne sais qui, mais le véritable ami qui remplit toutes ces conditions, c'est le Saint-Esprit. Amen. Il est le seul qui peut te montrer le droit chemin. Il est le seul qui peut t'accompagner partout où tu es. Il est le seul qui peut t'aimer, quelles que soient les conditions de ta vie. Il est le seul qui peut être ton confident. Celui-là à qui tu lui racontes tes secrets. Un jour, il va prendre tes secrets, aller le raconter à quelqu'un d'autre. Mais le Saint-Esprit ne prendra jamais ton secret pour aller le révéler à quelqu'un d'autre. Peu importe qui que ce soit. Et quand bien même si un jour, il le révèle à quelqu'un d'autre, c'est afin que la personne la puisse t'aider. Amen. Ce n'est pas afin d'aller le dévoiler à tort et à travers, mais c'est afin que cette personne puisse venir t'aider à te sortir de ce problème. C'est lui le véritable ami. C'est lui qui peut réellement être un véritable confident. C'est lui, oui monsieur, et il est unique, il n'y en a pas deux. C'est le seul devant qui tu peux raconter tous tes problèmes. Parce que le Saint-Esprit est un ami. Oui, monsieur, on parle avec lui. Tu lui parles, il te répond. Tu lui parles, il te répond. Quand bien même tu es dans l'ombre, tu es dans la vallée de l'ombre et de la mort, il t'accompagne. Tu es au creux de la vague, il est avec toi. Tu es au sommet de la vague, il est avec toi. Qui? Le Saint-Esprit. Pour te montrer le droit chemin, c'est le seul ami qui existe sur la terre. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, monsieur. Merci, Seigneur. Bien, nous parlons de l'ami de l'époux. Pendant les quelques minutes là, je vais essayer un peu de pouvoir parler de l'ami de l'époux. Alors, simple
Jean-Baptiste, Jean est en train de dire, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux qui se tient à ses côtés, éprouve et qui l'entend, remarquez très bien, l'ami de l'époux qui se tient à ses côtés et qui l'entend, qui entend qui? L'époux. Ça veut dire qu'entre l'époux et son ami, il y a un véritable courant qui passe. Amen. Il y a le courant qui passe entre les deux. Parce que l'ami et l'époux sont des amis. Donc, ils sont constamment en conversation. Amen. Alors, maintenant, il dit, l'ami de l'époux qui se tient à ses côtés et qui l'entend a une joie parfaite. Alors, Jean dit qu'il est l'ami de l'époux. Il est l'ami de Jésus. Et remarquez, on a lu que Abraham est l'ami de Dieu. On a lu que Moïse est l'ami de Dieu. Amen. Et on comprend aussi dans les proverbes que Dieu est l'ami des hommes justes, ou alors des hommes droits. Et vous allez remarquer un peu, prenons juste ces trois exemples, Moïse, Abraham et Jean, Jean le prophète. Vous remarquerez que ces trois amis de Dieu sont des prophètes. Amen. Ce sont des prophètes. Pourquoi? Parce que c'est des hommes à qui la parole de Dieu vient. Quand Dieu veut descendre sur la terre pour parler à son peuple, il cherche d'abord un ami. Amen. Il cherche d'abord un ami. Il entre en contact avec un homme. Et cet homme, c'est un prophète. Amen. Cet homme est un prophète. Jean dit, l'ami de l'époux, moi qui suis à ses côtés, je l'entends. Un prophète de Dieu est un ami de Dieu. Parce que la Bible dit, il remplit toutes ces conditions. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans révéler d'abord ses secrets à ses prophètes. Donc les prophètes de Dieu sont les amis de Dieu. Oh, écoutez-moi très bien. Les prophètes de Dieu sont des amis de Dieu. Parce que ce sont des hommes à qui Dieu dévoile tous ses secrets. Peut-être pas tout, oui, mais il dévoile ses secrets. Ou du moins, les secrets qui sont utiles, que lui croit que ce sera utile pour son ami. Amen. Et souvenez-vous, nous avons dit qu'un ami, il est unique. Amen. Ça veut dire que dans un âge, Dieu n'a qu'un seul ami. Oh, vous le croyez? Il n'a qu'un seul ami par âge. Donc quand il est dans un âge, il traite avec un seul ami. C'est pourquoi Frère Branham peut dire que Dieu n'a jamais deux prophètes majeurs en un âge. Parce que Proverbe dit que celui qui a deux amis les a pour son malheur. Donc Dieu ne peut pas avoir deux amis dans un âge. Dans un âge, quand il était à l'âge de Noé, son seul ami c'était Noé. Quand il était à l'âge d'Élie, son seul ami c'était Élie. Quand il était à l'âge de Moïse, son seul ami c'était Moïse. Il n'en avait pas deux. C'est pourquoi les Corées d'Atayabira, il faisait fausse route en
en croyant que eux aussi, ils peuvent être l'ami de Dieu. Ce n'était pas possible parce que Dieu, dans un âge, n'a qu'un seul ami. Amen. Vous le croyez, dites Amen. Amen. Vous comprendrez mieux. Continuons un peu. Il n'a qu'un seul, il n'en a pas deux. Son confident, il est unique. Dans chaque âge. C'est pourquoi quand il est allé dans l'âge de Jean-Baptiste, du prophète Jean-Baptiste, son ami, c'était Jean-Baptiste. Amen. Arrivé à l'âge, vous allez vous évoluer dans chaque âge de l'église. Il n'avait qu'un seul ami par âge. Amen. Donc l'ami de l'époux, c'est un prophète. Amen. L'ami de l'époux, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, c'est son confident. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Très bien. Jésus fait une déclaration, notre Sauveur, il fait une déclaration dans Matthieu chapitre 10, verset 41. Ouvrons-le un peu. Matthieu chapitre 10, verset 41. Il fait une déclaration. Matthieu chapitre 10, verset 41. C'est le Seigneur qui parle. À partir du verset 40. Très bien. Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Amen. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Amen. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je disais que le seul ami que nous avons, que Dieu a dans un âge, c'est le prophète. C'est le seul ami. Vous le croyez? Amen. Il n'en a aucun. Hein, mon cher ami? Mon bien-aimé frère d'amour. C'est le seul ami que Dieu a dans un âge, c'est le prophète. Ça veut dire que toi, tu n'es pas l'ami de Dieu. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas l'ami de Dieu, puisqu'il n'en a qu'un seul. N'est-ce pas vrai? Il n'en a qu'un seul. Ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas les amis de Dieu. Il est l'ami de Dieu. Dieu t'a parlé un jour. Il descend, il te parle comme il a parlé à Frère Madame. Non. Mais c'était son ami. Il parlait avec lui à tout bout de champ. Frère Madame dit qu'il se parlait dans la 4e dimension quand il veut et comme il veut. Il parlait là-bas, il passe 4 heures, 5 heures de temps. Moi, je ne sais pas où se trouve la 4e dimension. Amen. C'est le seul ami. Et Jean dit qu'il est content comme il est son ami. Donc, parce qu'il est son ami, il est sûr qu'il est sauvé. Donc, Jésus, en sauvant les autres, ne peut pas ne pas sauver son ami. Ça veut dire que si dans un âge, il y a une seule personne que Jésus doit sauver, c'était Jean. Parce que c'était son seul ami. Ça veut dire que si dans notre âge-ci, il y a une seule personne que Dieu, Jésus doit enlever, c'est William Branham. C'était son ami. Mais toi et moi, on est quoi là-dedans? On va comprendre notre position. Amen. Amen. Nous allons comprendre notre position ici. Jésus dit, remarquez, il dit, celui qui reçoit un prophète qui est l'ami de Dieu en qualité de prophète, c'est-à-dire comme l'ami de Dieu, recevra la récompense d'un prophète. Amen. Quand je lisais cela, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Que c'est donc quoi la récompense d'un prophète? Eh bien, je me disais que, excusez-moi, si Dieu donne à son ami 10 voitures, eh bien, moi, comme j'ai reçu son ami, j'ai aussi droit à 10 voitures. Si Dieu donne 10 maisons à son ami, comme j'ai reçu
son ami, alors je crois qu'il va aussi me donner 10 maisons. Mais en fait, je ne comprenais pas cela. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je tombe dans une brochure COD où il y a un frère qui a posé cette même question à Frère Branham. Et quand j'ai lu sa question, j'étais très content. Je voulais recevoir la réponse à cette question. Amen. Oh, mais j'ai été un peu déçu par la réponse de Frère Branham. Ça m'a semblé un peu insatisfait. Lisons-la. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, vous êtes là? Amen. Merci beaucoup. Écoutons la question. Frère Branham, c'est dans COD, Conduite hors de doctrine, page 861, question numéro 321. Frère Branham, si vous avez le temps, s'il vous plaît, expliquez Matthieu 10, 41. J'aimerais savoir ce qu'est une récompense de prophète. Écoutez la réponse de Frère Branham. Il dit, bon, eh bien, Jésus a dit, quiconque reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Amen. Quiconque reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste, pas vrai? Et s'ils veulent savoir ce qu'est une récompense de prophète, c'est d'être un ami du prophète. Voyez, c'est une récompense. Il est votre ami. Amen. Oh, pour le début, je ne comprenais pas. Mais c'est après, par la grâce dans la méditation, que j'ai fini par comprendre en quoi cette réponse était profonde. C'est l'une des meilleures réponses. Oh, j'attendais une récompense, c'est d'avoir peut-être 10 villes. Une récompense, c'est d'être riche comme un prophète. Une récompense, c'est peut-être de faire sur ça, d'avoir de grandes bénédictions matérielles. Mais il me permet de comprendre ce que c'est qu'une récompense. C'est d'être l'ami du prophète. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit béni. C'est si merveilleux. Je vais réussir à terminer avant le temps. Allons-y rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'un ami du prophète? Amen. Qu'est-ce qu'un ami du prophète? Du moins, qu'est-ce qu'un ami? Jésus a répondu à cette question. Dans ce que c'est qu'un ami. Ouvrons un peu Jean chapitre 15, verset 12. Jean chapitre 15, verset 12. Oh my, c'est tellement merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Très bien. Jean chapitre 15, verset 12. Je vais lire. Maintenant, à partir du verset 12. Chapitre 15, oui, 15. Très bien. Très bien. À partir du verset 12, il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Vous êtes mes amis parce que je vous ai confié tous mes secrets. Oh man! À qui le disait-il? Il le disait à ses disciples. Ses disciples étaient ses amis. Amen. Il en avait 12.
Il n'a rien de caché en lui. Ce qui fait donc que son ami, qui est son prophète, le connaît très bien. Son ami est en mesure de dire à l'instant présent où se trouve Jésus. Son ami connaît tout du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il est l'ami de l'époux. Amen. Amen. Oui, il est l'ami de l'époux. Amen. Bon, maintenant, il dit, Jésus dit, si vous recevez cet ami, ce prophète en qualité de prophète, si vous recevez cet homme comme mon ami, vous aurez la même récompense que lui il a eu. Oh oui, messieurs, la récompense de l'ami d'un époux, c'est connaître l'époux. Dites Amen. La récompense de l'ami d'un époux, c'est qu'il connaît l'époux. De tous les hommes qui avaient à Jérusalem, et même dans le monde entier, un seul connaissait l'agneau de Dieu. Un seul connaissait l'époux. Et cet homme, c'était Jean. Jean, parmi 1000 personnes, était en mesure de discerner l'époux. Parce qu'il le connaissait. Il a côtoyé pendant 21 ans au désert. Donc ce qui fait que quand il est entré en scène, par la parole, par le signe, il a reconnu son ami. Amen. Très bien. C'était donc son ami. L'ami de l'époux, c'est le prophète. Amen. Parce qu'il est donc l'ami de l'époux, sa récompense d'être l'ami de l'époux, c'est qu'il connaît l'époux. Amen. La récompense, c'est qu'il connaît l'époux. Maintenant, Jésus dit que si toi, si moi, je reçois cet ami-là, je reçois ce prophète-là comme l'ami de l'époux, alors j'aurai la même récompense que lui. Amen. J'aurai la même récompense que lui. Laquelle je le connaîtrai aussi comme son ami le connaît. Quand nous étions au lycée, en mathématiques, je n'étais pas très fort en mathématiques. D'ailleurs, je n'aimais même pas ce cours-là, les mathématiques. Mais il y a un théorème que j'ai retenu jusqu'à aujourd'hui. On appelait cela le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès. Je n'ai jamais oublié ce théorème-là. Ce théorème dit en mathématiques que deux flèches consécutives admettent une flèche directe. Ça veut dire, si le tableau était là, je vais essayer un peu de dessiner cela. Deux flèches consécutives, c'est-à-dire deux flèches qui se suivent, admettent une flèche directe. C'est-à-dire, si A est égal à B et que B est égal à C, ça veut dire que A est égal à C. N'est-ce pas vrai? Très bien. C'est pourquoi on dit deux flèches consécutives. Deux égalités consécutives admettent une égalité directe. Ça veut dire si A est égal à B et que B est égal à C, alors A est égal à C. Oui, ça fait une pyramide, n'est-ce pas vrai? Très bien. Ça veut dire que si moi, A, je suis l'ami de B et que B est l'ami de C, alors moi, A, je suis l'ami de C. Amen. Ça veut donc dire, dans notre développement, ça veut dire que si à moi, je suis l'ami de Branham, B. Branham, et que B. Branham est l'ami de C. Christ, alors à moi, je l'ami de Christ. Amen. Ça veut dire que je suis
Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, voilà comment moi aussi, je suis l'ami de l'époux. Au travers de l'ami de l'époux. Amen. Alors, très bien. Maintenant, ce que je vais dire ici, c'est pour nous ici, là. C'est pour tous ceux qui sont sous le ministère de notre pasteur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Eh bien, pour les autres qui suivront cette bande, voilà cette vidéo, et autres, ils ont leur autre façon, enfin, ils ont chacun à s'aligner. Amen. Alors, remarquez comment Dieu a fait pour arriver jusqu'à nous ici. Alors, il a un ami appelé William Branham. C'était son ami. Son ami est venu, il a apporté le message de l'époux. Parce que lui, il était l'ami de l'époux. Il a apporté le message de l'époux à l'épouse que toi et moi nous sommes. Alors, lui, il a vécu, il est mort. Amen. Amen. Oh, j'allais vous poser la question. J'entends souvent les gens dire, oh, quand je vais arriver quelque part, je vais aller chercher Frère Branham. C'est Frère Branham que moi je vais suivre. C'est Frère Branham que je suis. C'est Frère Branham qui est mon prophète. C'est lui mon pasteur. Et moi je m'en fous de tout ce qui c'est. Un autre m'avait dit un jour qu'il ne voit aucun ministère ici sur la terre. Lui, il est directement lié au ministère de Frère Branham. J'ai dit, c'est bien pour toi. Tant mieux, si tu peux le faire. Mais Dieu a une façon de travailler. Amen. Amen. Il a une façon de travailler. Maintenant, vous allez dire, j'ai dit à l'autre que tu dis que Frère Branham, c'est Frère Branham ton pasteur. Est-ce que tu as déjà vu Frère Branham un jour? Non. Est-ce que tu as déjà posé avec Frère Branham un jour? Non. Lui as-tu déjà posé tes problèmes jusqu'à ce qu'il te donne une réponse? Non. Mais comment peux-tu donc dire qu'il est ton pasteur? Je me demande bien comment cela peut être possible. Alors, voilà à peu près comment Dieu travaille. Regardez, quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, alors, il ne sortait pas en rang dispersif. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il sortait de l'Égypte en rang ordonné. Amen. Ce qui fait donc, devant, il y avait la colonne de feu. Alors, celui qui au fond va dire, je suis la colonne de feu, je suis la colonne de feu. Bon, virtuellement c'est vrai, mais en réalité, ce n'est pas la colonne de feu que lui suit. Parce qu'il s'était ordonné. Devant, il y avait la colonne de feu. Après la colonne de feu, qui suivait la colonne de feu? C'était Moïse. C'est Moïse qui suivait la colonne de feu. Eh bien, la nuit, elle était visible. Mais le jour, comment aurait-il fait pour suivre la colonne de nuit? Puisque lui seul la voyait. Vous voyez? C'est Moïse qui suivait la colonne de nuit. Et tout le peuple, après Moïse, c'est le peuple qui suivait Moïse. Et même là encore, il y a un ordre. Si vous pouvez permettre de le dire ici. Il y avait la colonne de feu. Après la colonne de feu, Moïse. Après Moïse, Josué. Après Josué, Caleb. Permettez-moi de faire cela dans ce sens. C'est pour vous donner une idée. Voyez-vous? Alors, après Josué, Caleb. Après Caleb, j'imagine, je ne sais pas quoi, qui mettez l'autre personne. Je ne sais pas, vous pouvez mettre Aaron, mettez-le là où vous voulez. Voyez-vous? Mais il y avait un ordre précis. Ce qui fait donc, quand Josué était en train de marcher, il ne suivait pas la colonne de feu, mais il suivait Moïse. Et derrière Josué, c'était qui? Caleb. Caleb ne suivait pas la colonne de feu, mais il suivait Josué. Et celui qui était Caleb, derrière Caleb, ne suivait pas la Moïse, il ne suivait pas la colonne de feu, il ne suivait pas Josué, mais il suivait Caleb. Amen. Voilà comment Dieu travaille. Un Dieu d'ordre. Tiens, maintenant, notre prophète est descendu avec le message. Lui, l'ami de l'époux.
Amen. Lui, l'ami de l'époux. Quand il a donc prononcé le message, voilà, un serviteur de Dieu a pris ce message, il a accepté ce message. Et parce qu'il a donc reçu le prophète en qualité de prophète, il était dans l'ami du prophète. Amen. Et étant l'ami du prophète, il était donc par conséquent l'ami de Dieu. Et cet homme s'appelait... Non, nous sommes dans cet âge. Voyez-vous, je parlais de Branham. Je suis dans le cas pratique. Amen. Je ne suis plus dans les imaginations, je suis dans la pratique. Alors, le message est venu, Branham est venu, et c'est tombé, le message est tombé dans les oreilles d'un grand serviteur de Dieu. Il a reçu ce message. Quand il a reçu ce message, il a reçu comme venant de l'ami de Dieu. Il a donné la récompense de cet ami de Dieu qui est d'être lui-même l'ami de Dieu. Amen. Et cet homme s'appelait, je crois, Alexis Barélier. Je suis dans le cas pratique. Amen. Et j'ai dit ce que je vais dire, ça concerne tous ceux qui sont sous le ministère de notre bien-aimé pasteur Jean-Paul Bellet. Amen. Pour les autres, vous avez votre lignée. Alors, maintenant, il s'appelle Alexis Barélier. C'est lui qui a donc reçu cela. Et comme il était dans l'ami du prophète, ayant donc reçu la chose, il est donc devenu l'ami de l'époux. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Très bien. Il est dans l'ami de l'époux. Je tiens cette histoire de notre ancien lui-même. C'est lui-même qui nous a raconté cette histoire. Voyez-vous? Alors je me suis encore rassuré avant de venir dire cela ici à la chair. Voyez-vous? Il est dans l'ami de l'époux. Très bien. Étant dans l'ami de l'époux, parce qu'il a reçu un prophète en qualité de prophète, le voilà donc qui un jour invite un de ses amis ici au Cameroun, appelé le pasteur Koba. Amen. Alors il le fait monter en Europe, et quand il le fait monter en Europe, il le met en contact avec la parole. Il le met en contact avec la parole. Maintenant, le pasteur Koba reçoit cette parole et le reçoit comme étant l'ami de l'époux. Amen. Il le reçoit comme étant l'ami de l'époux. Et ayant reçu ce juste, oh my, que Dieu soit béni. Ayant reçu ce juste comme l'ami de l'époux, il a aussi reçu la récompense d'un juste. Et la récompense du juste, c'est d'être l'ami du juste. Amen. Alors, remarquez très bien, regardez, c'est la pyramide. Ce dont je suis en train de parler, c'est la pyramide à tous les niveaux. Amen. Donc, il a reçu pasteur Barélier comme étant l'ami de l'époux. Et l'ayant reçu comme étant l'ami de l'époux, il a aussi reçu la récompense du juste. Et la récompense du juste, c'est que lui-même aussi, il est devenu l'ami de l'époux. Amen. Il est descendu au pays. Quand il est descendu au pays, étant l'ami de l'époux, parce qu'il a reçu un prophète en qualité de prophète, il est donc descendu au pays avec ce message. Et dans son assemblée, il a apporté ce message. Et quand il a apporté ce message, l'un de ses fidèles a reçu cela comme venant de l'époux. Amen. Et ce fidèle s'appelle le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Il a reçu cela comme venant de l'époux. Alors, comme il a reçu comme venant de l'époux, il est donc lui aussi devenu l'ami de l'époux. Amen. D'abord l'ami de son pasteur, et comme son pasteur est l'ami de l'époux, lui aussi est devenu l'ami de l'époux. Amen. Alors lui aussi il a pris ce message. Regardez comment cela se transmet de façon pyramidale.
C'est la pyramide. Dieu travaille de façon pyramidale. Amen. Quand il est donc descendu lui aussi avec le message, il est sorti, il est allé prêcher à gauche et à droite. Alors, toi et moi, nous l'avons reçu. Et quand nous l'avons reçu, comme venant de l'ami de l'époux, l'ayant reçu, nous avons reçu la récompense, la même récompense que lui, il avait. N'est-ce pas vrai? Sa récompense, c'était qu'il soit l'ami de l'époux. Et comme je l'ai reçu, comme tu l'as reçu, toi aussi tu es devenu son ami. D'abord l'ami du pasteur Jean-Paul. D'abord. Amen. Alors comme tu l'as reçu, tu es devenu son ami. Étant son ami, ta récompense est la même récompense que lui il a eue. Et sa récompense, c'est d'être l'ami de l'époux. Donc ta récompense, c'est d'être l'ami de l'époux. Que Dieu soit béni. Amen. Oui, messieurs, celui qui reçoit un juste à côté juste, il aura la récompense d'un juste. Ça, c'est pour vous. Pour moi, par exemple, parmi ses disciples, ses enfants, elle a reçu, appelé pasteur Mambo. Alors, lui, il a reçu, il est devenu l'ami du pasteur Jean-Paul. Donc, l'ami de l'époux. Alors, parce qu'il a donc reçu comme étant l'ami de l'époux, lui aussi est devenu l'ami de l'époux. Et moi, je l'ai reçu par lui. Lui, il est l'ami de l'époux. Alors, comme je l'ai reçu étant l'ami de l'époux, moi aussi, je suis l'ami de l'époux. La loi pyramidale à toutes les générations. Ça veut dire qu'une génération quitte, c'est-à-dire la parole quitte d'une génération à l'autre par la voie pyramidale. Amen. Par la voie pyramidale. La pyramide, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme cela que Dieu travaille avec ses enfants. Amen. Amen. Oui, messieurs, l'ami de l'époux. Dans la seule façon pour moi d'être l'ami de Christ, c'est d'être l'ami de celui qui est l'ami de Christ. Vous le croyez? C'est la seule façon. Et les amis de Christ, ce sont les Éphésiens 4. Si tu n'es jamais, si tu ne tombes pas un jour en contact, si Dieu ne te met pas un jour en contact avec son ami, tu ne seras jamais son ami. Parce que tu reçois Christ au travers de son ami. N'est-ce pas vrai? Oui, messieurs. Ce n'est qu'à ce titre que je peux être l'ami de l'époux. Et je suis très heureux. Pourquoi? Parce que dans sa grâce, nous pouvons dire avec certitude que nous sommes l'ami de l'époux. Si tu as reçu l'ami de l'époux, si tu as reçu le juste comme un juste, tu as la récompense du juste. Et comme je sais que je crois que j'ai reçu mon pasteur comme étant l'ami de l'époux, je crois que je suis l'ami de l'époux. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Oh my. Vous parlez de forte acclamation, mes bien-aimés. Oui, messieurs, voilà comment Dieu travaille. Et je suis très heureux parce que je suis dans le même moulin. Je suis très heureux parce que je crois que je suis sur le bon chemin. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pourquoi vous devez beaucoup prier pour votre ami. Pour qu'il reste et demeure l'ami de l'époux. Parce que si l'époux le chasse, tu es foutu. N'est-ce pas vrai? Si l'époux chasse ton ami, celui que tu dis que c'est ton ami, là, si l'époux le met dehors, je ne sais pas où tu vas te retrouver. Amen.
Il y a des gens qui disent, ah, je m'en fous, même si le chat, moi j'ai ma relation avec Dieu, j'ai ma relation. Oh, d'accord, tant mieux, tant mieux. Mais Dieu traite avec ses enfants de façon pyramidale. C'est comme cela que le Saint-Esprit passe d'une génération à une autre. On dit dans le monde que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle possède. Personne ne peut vous donner le Saint-Esprit si lui-même ne le possède pas. Et pour l'avoir, il faut d'abord qu'il soit l'ami de l'époux. Amen. S'il n'est pas l'ami de l'époux, il ne l'aura pas. Et s'il ne l'a pas, il ne peut rien te donner. Il va te donner tout, sauf le Saint-Esprit. Il va te donner tout, sauf le Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham dit que la recherche d'un pasteur est aussi délicate que la recherche d'une épouse. Très délicat. Recherchez un pasteur qui a le Saint-Esprit. S'il ne l'a pas, il ne vous donnera rien. Ou alors tout, sauf le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, oui, messieurs. Amen. Nous pouvons nous lever pour une dernière prière. Adorable, bien-aimé Seigneur, plein de grâce, je te remercie parce que dans ton amour, tu nous permets de comprendre la façon dont tu traites avec tes enfants. Et nous sommes heureux parce que quand nous comparons cette façon avec laquelle tu traites avec tes enfants, et que nous voyons, nous comparons cela avec la façon dont tu as traité avec nous de façon physique, nous comprenons par ta grâce, Seigneur, et par ton amour, que nous sommes sur le bon chemin. Et Seigneur, Père de grâce, nous te remercions pour cela, Père. Parce que c'est toi qui nous as appelés à toi. Parce que c'est toi, au travers de tes éphésiens, au travers de tes amis, qui nous donne le Saint-Esprit, Seigneur. Oh, merci, Papa, pour ta grâce ce jour. Nous connaissons notre généalogie. Et nous savons qu'elle est issue de ton ami. Et parce qu'elle est issue de ton ami, nous croyons, oh Dieu, après avoir accepté ton ami, que nous aussi, nous sommes ton ami. Oh, merci Seigneur. Et nous croyons aussi que la récompense que tu as donnée à ton ami, nous aussi nous l'avons. Et cette récompense, c'est d'être ton ami. Et que veut dire être ton ami? C'est-à-dire connaître tout ce que tu as dit à ton ami. Et Frère Branham ne nous a rien caché de ta parole. Il nous a dit que je vous ai révélé tout le conseil de Dieu. Oh Dieu de grâce, s'il y a une génération sur la terre qui te connaît, ce sont ceux qui sont les amis de William Branham. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous pouvons dire que nous te connaissons. Nous pouvons dire, oh Dieu, que nous pouvons t'identifier parmi 10 000 parce que tu nous as dévoilé tous tes secrets. En tant qu'être humain, nous le connaissons de jour en jour. Nous augmentons en connaissant de jour en jour. Mais jusqu'à ce qu'un jour, nous te connaîtrons exactement comme toi tu nous as connus. Oh Père de grâce, merci pour cet amour Seigneur. Merci de nous avoir choisis par ta grâce. Merci de nous avoir accordé ton Saint-Esprit Seigneur. Merci parce que tu nous conduis dans des vers pâturages de ta parole, dans lesquels, parmi lesquels tu as mis tes puissants serviteurs, qui au travers des merveilleux sermons, ô Dieu, nous dévoilent chaque jour ta majesté, nous apprennent à t'adorer, nous apprennent à te parler, nous apprennent à faire de toi notre ami. Oh Seigneur, merci Papa. Soutiens chacun d'entre nos pères et bénis nos âmes. Merci pour ton peuple qui a écouté ce sermon. Je crois, Seigneur, par ta grâce, qu'ils ont reçu quelque chose au travers de ce que j'avais, au travers de ce que je viens de dire, Seigneur, qu'ils sont entrés dans ma pensée pour pouvoir capter, Seigneur, le message que je voulais transmettre, Seigneur, et que j'ai transmis par ta parole. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur, et accorde que tes grâces immenses inondent nos âmes chaque jour. C'est dans le nom et merveilleux nom du Seigneur Jésus-Christ
que nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.